de Kensi vous présente les directs politiques du docteur Israël Goran, le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Dans notre pays, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de terre, il est question de champs de riz. Lorsqu'on parle de terre, il est question de champs de bananiers. Lorsqu'on parle de terre, il est question de champs de cacaoyers. Lorsqu'on parle de terre, oui, Ivoiriens, c'est la vie du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que nos vies, notre pain quotidien, tout cela est intimement lié à la terre. Chaque lopin de terre est le symbole de la vie de chaque citoyen ivoirien. Chaque millimètre carré de terre, oui, est la vie d'une famille, c'est la vie d'une communauté. Donc, vous voyez, terre, symbole de vie, ce sont les vergers, de la tomate, des feuilles qui nous servent de nourriture. Parce que nous sommes un peuple agricole. La terre, c'est des champs de bananiers, comme vous les voyez. Voilà. Comme vous les voyez. Parce que c'est ça notre vie dans notre pays. Feu Félix Houphouët-Boigny l'avait dit en son temps, l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Vous voyez? Des champs de manioc. C'est ça qui est notre vie. C'est ça pour nous le symbole de la terre. Vous comprenez? Remuer cette terre chaque saison. Remuer cette terre chaque année. Planter, récolter, remuer à nouveau. C'est ça la vie de l'Ivoirien. Parce que nos vies sont liées intimement avec nos terres. Voyez, chers compatriotes, sur chaque lopin de terre en Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire vit du maïs. Le peuple de Côte d'Ivoire vit du gombo. Le peuple de Côte d'Ivoire vit du manioc. Le peuple de Côte d'Ivoire vit de la banane. Et admirez ce beau régime. Ceci ne pousse pas dans des bocaux. Ceci pousse sur cette terre. Et cette terre a bel et bien un propriétaire. Vous voyez le gombo? Vous voyez le gombo? Vous voyez le gombo? À côté, le champ de manioc. C'est-à-dire que l'Ivoirien met toujours sur ses terres la sauce et, comment on peut appeler ça? Il y a la nourriture complète. C'est-à-dire ce qu'on doit prendre pour manger. Tout est là. Il vit de sa terre. Comprenez ça très bien. Et là, c'est vrai que les herbes ont poussé un peu. Parce que la période de nettoyage est un peu devant. Mais vous voyez ici un champ d'igname. Voilà.
C'est les lianes d'igname que vous voyez là. La preuve que ce champ est en train de pousser. C'est ça, la terre en Côte d'Ivoire. Finalement, la terre, c'est la vie des Ivoirois. La terre en Côte d'Ivoire, c'est la vie des Ivoiriennes. Vous voyez, des cacaoyers, des coulatiers. En tout cas, c'est ça la vie. Les cacaoyers. Vous voyez? Comme des champs de caféiers. C'est de ça qu'il est question quand il est une affaire de terre en Côte d'Ivoire. C'est ça la vie. Planter, cueillir, sécher et vendre. Vous voyez? Ce beau champ de cacaoyers. C'est ça. C'est ça qui fait vivre la Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait vivre chaque citoyen ivoirien. Alors, que deviendra-t-il quand on lui enlève sa terre? C'est ici se trouve la vraie question. À présent, Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, nous sommes venus sur nos terres et nous avons fait le tour pour vous montrer pourquoi l'Ivoirois, pourquoi l'Ivoirienne est intimement liée à sa terre. Parce que la terre en Côte d'Ivoire, c'est la vie des Ivoirois. C'est pourquoi il est important, lorsque nous parlons de foncier, que nous abandonnons nos préjugés. C'est pourquoi il est important, lorsque nous parlons de la terre, vie du peuple du Côte d'Ivoire, la terre qui est l'espérance de notre peuple, que nous abandonnons nos professionnalismes politiques et que nous regardons notre avenir avec espoir et espérance. Quelles sont les solutions à adopter pour que la terre ne soit pas un sujet meurtrier entre nous, mais que la terre soit un sujet de vie, de joie et d'abondance pour notre peuple? C'est à ça que le REVAS vous appelle. C'est à cette discussion que le docteur Israël Ngoran vous appelle. C'est pourquoi, ce jour-là, ce dimanche, dans le cadre de mon émission, les directs politiques du docteur Israël Ngoran, je vous invite nombreux à venir afin que nous éclairons le débat. Apportez vos inquiétudes. Nous donnerons les réponses adéquates. Apportez votre contribution pour éclairer les débats. Venez poser les questions de toutes les natures afin qu'en définitive, le sujet du foncier soit réglé entre Ivoirois, entre Ivoiriennes. Et que désormais, les Ivoirois et les Ivoiriennes soient clairement définis comme des propriétaires terriens et que les autres ne soient que des exploitants de la terre sous des bons contrats qui vont les lier. Le rendez-vous, c'est ce dimanche. C'était les directs politiques du docteur Israël Ngoran. Bye bye et à bientôt.